De Jordi Alba. Bonsoir à tous, bienvenue tous pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec Monet. Alors on va parler de qui? On va parler de Jordi Alba. Ah, c'est compliqué. Le départ de Jordi Alba, c'est compliqué autant. Dans la vidéo de Busquets, je vous avais dit c'est très compliqué pour moi, mais c'est nécessaire. Là, c'est la même chose. Mais ça me fait un petit truc aussi pour Jordi Alba parce que c'est passé dans la grande bataille entre le Barça et le Real Madrid. Moi, j'étais de ceux qui trouvaient que Jordi Alba était beaucoup plus offensif et plus incisif offensivement qu'un Marcelo. Qu'est-ce que je me suis pas fait insulter? Ouais, mais lui, il fait pas c'est pas un numéro 10 dans l'âme, etc. Oui, c'est vrai, Marcelo était incroyable. Moi, je trouvais Jordi Alba totalement outstanding, comme diraient nos camarades anglophones. Moi, j'ai adoré le voir à FC Barcelone. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est la seule et unique fois que je fais au Camp Nou. C'est le 5 juillet 2012, je m'en souviens très bien. J'étais de passage à Barcelone, totalement hasardeux, je me souviens, à ce moment-là. Et on part devant le siège du FC Barcelone et on nous dit... pourquoi vous n'êtes pas au Camp Nou? Pourquoi? À la présentation d'un nouveau joueur que je connaissais pas, j'avais vu juste à la finale de l'Euro. Voilà, on disait un petit joueur de Valence qui a mis un but, je crois que c'était le but du 2-0 face à l'Italie quand il gagne 4-0 l'Euro. La signature de Jordi Alba, donc on rentre en Camp Nou, j'avais acheté mon maillot Messi que vous voyez souvent dans les vidéos, c'était un souvenir particulier, donc avec Jordi Alba j'avais cette petite attache. Et il avait la lourde tâche de remplacer le Abidal, le succès d'Abidal qu'il avait eu avec le Barça de Guardiola. Donc voilà, c'est la première saison du Barça sans Pep. On allait voir on se disait qu'est-ce que ça peut donner, ce latéral très rapide, très espagnol, formé au FC Barcelone. Et après, the rest is history. Je pense qu'entre 2012 et 2019, c'est un joueur qui nous a totalement régalé. Hein. Moi, Jordi Alba, bon, on procédera de la même façon de la vidéo que pour Sergio Busquets. Hein, voilà. Je vais dire pourquoi je l'aime bien, je raconte une petite anecdote, je vais dire pourquoi il était temps qu'il parte et on fera une conclusion après. Mais moi, Jordi Alba, j'ai totalement adoré voir le joueur. C'était un incontournable que tu cochais systématiquement, très rapide, d'une vision de jeu mais offensive incroyable, qualité de centre sublime, très technique et très précis. Il avait un pied gauche magique très précis. Et dans ses capacités offensives, bien sûr, on en viendra après, on parlera avec la connexion qu'il y a avec Lionel Messi, mais pour moi, c'est l'un des latéraux offensifs les plus intéressants que j'ai vu de ma vie. Bien sûr, j'ai fait le petit parallèle avec Marcelo, que je trouvais beaucoup plus fantasque, qui était beaucoup plus impressionnant, avec de temps en temps quelques frappes, des roulettes, des élasticos, voilà, des jongles, ça pouvait arriver. Jordi Alba était beaucoup plus, je pense, dans l'efficacité en termes d'attaquant. Il a des stats monstrueuses, il a des plus grands stats que Marcelo. Je pense qu'en termes, il dépasse les plus de 100 ou 110, je pense, en termes de passes des buts, voilà, les contributions de buts. Il a été totalement incroyable. Il gagnait une vingtaine de trophées avec le FC Barcelone. Et moi, quand je le voyais jouer, c'était un plaisir absolu. Un débordé sur le côté comme ça. Quand il y avait Neymar, c'était un petit peu compliqué parce que Neymar, c'est quelqu'un, il faut savoir que le FC Barcelone, les ailiers, ils collent la ligne et ils explosent après. Là, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué avec Neymar. Il y avait quelques petites brouilles, mais malgré ça, c'était assez fort. Mais il a pleinement explosé, je pense déjà. Il a été déjà très bon à ce moment-là parce que t'avais Neymar et quand Neymar rentrait dans l'axe pour pour faire parler ses qualités de playmaker, Jordi Alba pouvait pleinement décaler et il avait une telle capacité de volume, comment on dit la boîte, c'est-à-dire qu'on dit chez moi on dit le bata, c'est la boîte, c'est-à-dire que le cardio était tellement fort en cardio, il était tellement rapide qu'il te faisait des allers-retours tout le temps et d'abord son surnom c'est la mobilette. Donc on le voyait faire des allers-retours tout le temps, tu le voyais en attaque, tu le voyais en défense. C'était peut-être pas celui qui avait la meilleure lecture défensive ou les meilleures capacités d'interception ou d'aller dans le duel, mais il était tellement rapide, tellement agressif qu'il revenait très vite sur l'attaquant. Et les contre-attaques, c'est très difficile de prendre le FC Barcelone en contre-attaque parce que d'un côté, tu avais Dani Alves et de lui, tu avais le monstre. Il revenait et il était tellement important à ce niveau-là que même quand, pour revenir, Neymar faisait ses contre-attaques, faisait ses attaques en rentrant à l'intérieur combiné avec Lionel Messi, t'avais Jordi Alba qui faisait le décalage. Et même après, moi je pense que c'est là il a commencé à prendre une dimension offensive encore plus grande, c'est après le départ de Neymar. Parce qu'on n'a jamais réussi à remplacer l'ailier gauche. Il y a eu l'achat de Dembélé qui était censé jouer entre à gauche, à droite parce qu'il était ambidextre. Il n'y a jamais vraiment eu d'ailier gauche. Ce qui fait que quand il y a eu l'arrivée de Valverde, on lui a demandé de jouer une sorte de 4, ça jouait en 4-4-2 à plat, où les 4 milieux de terrain étaient des milieux axiaux, ce qui fait qu'il jouait dans l'axe. Donc ça faisait une sorte de 4-4-2 losange où ça combinait. Et sur le côté, tu pouvais avoir un Iniesta à l'époque. Iniesta rentrait énormément jouer dans l'axe avec Lionel Messi et tu devais avoir quelqu'un qui faisait l'appel sur le côté et en profitait pleinement des capacités physiques de Jordi Alba. Et c'est là où on a vu la grande connexion avec Lionel Messi s'installer. Voilà, quand tu profites de son explosivité, sa lecture du jeu, sa qualité de passe, sa qualité de remise, ça commence avec le but face au Real Madrid pour le 500e but de Lionel Messi, le but à la dernière minute. Et après, ça a pas cessé d'arrêter. Moi, je me souviens de la saison 2017-2018 où ils sont totalement incroyables tous les deux, ils marquent une dizaine de buts comme ça. C'est soit un centre de Lionel Messi pour Jordi Alba qui je crois qu'il met un but face au Celta Vigo, si ce n'est, je crois qu'il met un doublé. Avec Lionel Messi, ils ont été totalement
inarrêtables, même on le faisait en Ligue des Champions, ça le faisait en championnat, ça le faisait en coupe. Ils étaient inarrêtables. Et on avait un Jordi Alba qui était très bon dans le centre, parce que tu avais un Luis Suarez qui traînait là-bas. Tu avais un Jordi Alba qui était très bon dans la frappe aussi, parce que dans les remises avec Lionel Messi, c'est intéressant. Mais dans la frappe, il était très bon. Et on voyait qu'il avait une bonne frappe de balle, il sentait le but, il allait inscrire des buts systématiquement. On voit en finale de Coupe du Roi, on le voit très, très important aussi dans les matchs de championnat décisifs, on l'a vu en Ligue des Champions. Et c'est un joueur qui m'a toujours marqué. Et même après, que même les derniers temps où il jouait de moins en moins, et là on va faire la transition de pourquoi il doit partir, même dans les derniers temps où il jouait de moins en moins, et ben on commençait à le voir à inscrire des buts de plus en plus importants. Voilà, on l'a vu l'année dernière avec le but face à l'Athletic Bilbao, on l'a vu face à Granada aussi, on l'a vu, enfin Granada c'est il y a 2 ans, en Grenade et Séville, on l'a vu très intéressant, que ce soit dans le but ou dans la passe en Coupe du Roi, la Coupe du Roi que le Barça gagne la dernière avec Lionel Messi. Et on l'a vu encore même ces derniers temps, où il te marque des buts, où le Barça gagne 1-0, où il te sauve sur une frappe à la dernière minute. Il a toujours eu un excellent pied gauche, que ce soit dans le sens du but, donc il avait le sens du but, et il avait un pied suffisamment fin pour concrétiser les actions, que ce soit sur la passe et sur la frappe. Et là, je me suis dit, mais ce joueur-là, à pleine forme, il pouvait limite, peut-être pas jouer ailier, parce que ben, c'est quelqu'un qui il lui fallait de l'espace, parce qu'il profitait de son accélération, de sa vitesse, de sa lecture des espaces pour pouvoir prendre le défenseur à partie. Mais même dans la combinaison, que ce soit à l'intérieur du jeu, à gauche, à droite, c'était totalement incroyable. Mais tout a une fin, parce que Jordi Alba, grandissant, il commence à perdre du rythme, et le symbole, c'était les déconvenus du FC Barcelone. Et moi, ce que je lui reproche principalement, c'est le mental. On a tous l'image face à Liverpool, le match aller, il fait une sublime passe pour Luis Suarez, mais le match retour, il s'écroule complètement. Il y a 1-0 à la mi-temps, il chiale dans les vestiaires, il n'arrive plus. Lionel Messi, ce match-là, il fait un match totalement incroyable. Et un jour, on fera une vidéo sur le match de Lionel Messi au retour, 4-0, la défaite à Anfield, où il est totalement... Il surnage dans une équipe éclatée, il lui met un ballon, où en temps normal, Jordi Alba, il a fini tranquillement, mais là, encore une fois, il fait un caca culotte, tranquillement. On le voit qui commence à couler, et même si ça peut marcher en championnat, parce que le Barça a un ascendant technique, historique, tactique, t'as le Camp Nou, t'as tout ça, en termes de qualité individuelle également, mais en Ligue des Champions, il cramait complètement, il n'arrivait plus à répéter les efforts, on commençait un petit peu à l'anticiper, t'avais pas autant de joueurs autour de lui, aussi impactant offensivement, donc on ne pouvait pas profiter des rares actions qu'il pouvait faire, parce qu'il en faisait de moins en moins, c'est normal, il fallait être efficace, et le Barça avait un grand manque d'efficacité après le départ de Messi. Et même Messi n'est pas éternel, il ne pouvait pas autant marquer, la combinaison elle était connue, et quand tu joues face à un bloc bas, tu mets 2 défenseurs sur lui, c'est assez compliqué. Et on l'a encore vu plus marqué l'année dernière, le match face au Bayern Munich où tu perds 3-0, le Bayern Munich sont en train de marcher littéralement, et lui qui sort complètement exténué, limite comme ça, complètement KO, complètement cramoisi. On n'a jamais réussi à vraiment lui trouver de remplaçant, on a ramené à chaque fois des petits joueurs, mais ça n'a pas marché, que ce soit Junior Firpo, que ce soit Emerson Royal, ça n'a jamais marché. On l'a systématiquement gardé, on a eu un espoir avec Baldé qui s'est bien concrétisé d'ailleurs, on en parlera en fin de vidéo. Excellent, mais à ce moment-là, c'était un peu compliqué avec lui, on a forcé, sauf que le problème c'est que tu n'avais pas derrière droit non plus, et quand tu es l'FC Barcelone n'était plus autant protagoniste offensivement, il te fallait quelqu'un qui soit assez déter, quelqu'un qui ait cette capacité de leadership, qui n'avait pas, physiquement il n'arrivait plus à tenir. Le Barça déjà était dans une mauvaise passe, donc comme je viens de le dire, il fallait avoir les reins solides. C'est pas quelqu'un qui a les reins solides, je pense que être leader par derrière et changer les matchs à lui tout seul, c'est vrai que tu ne demandes pas à un latéral, mais c'est ce que tu pourrais demander à un capitaine. Et malheureusement, il commençait à couler. Et, on sait que le FC Barcelone avait des déficits physiques, lui il prenait de l'âge, et à ce moment-là, ça commençait à se sentir, il a commencé à perdre du temps de jeu de plus en plus, se blesser, et il a eu l'éclosion de Baldé qui a été une révélation pour nous. Voilà, donc Jordi Alba, il a lui aussi, à l'image de Sergio Busquets, a eu la bonne idée de pas continuer. Moi je voulais déjà qu'il parte cet été, mais je pense que l'été dernier plutôt, mais je pense que c'est bien qu'il soit resté pour encadrer un Baldé, parce que Baldé n'était pas censé prendre la dimension qu'il a pris cette année, un peu comme Araujo il y a 2 ans, pas censé faire ça, on le ramène, il est bon, on n'a pas trop le choix parce qu'on n'a pas d'argent, il devait aller à l'Inter aussi. Jordi Alba, peut-être qu'il nous aurait aussi éliminé, peut-être qu'il sera en train de disputer une finale de Ligue des Champions, qui sait. Mais là, c'est intéressant parce qu'il a participé à... Déjà, il nous a aidé en championnat, mais aussi participé à l'éclosion d'un Baldé et à l'accompagner. Et là, maintenant, Baldé lui est clairement passé devant, lui est clairement préféré, dans un autre profil, mais toujours dans cette idée d'avoir un latéral extrêmement offensif
Parce que de l'autre côté, tu as un défenseur, en la personne de Koundé, sur l'un des côtés qui est plus défensif, ce qui te permet de, même si en vrai tu joues en 4-3-3, mais tu vas passer avec une défense à 3 pour permettre à ton latéral d'apporter du surnombre, de démarrer de un peu moins loin, mais du coup avoir plus de lucidité quand il arrive en attaque. Au lieu de démarrer de ses 20 mètres, il démarrera des 50 mètres de la ligne médiane. Donc arriver en attaque, tu seras plus lucide, tu seras plus efficace. Donc c'est très intéressant ce qu'on a avec un Baldé qui est la nouvelle génération. Il a bien accompagné et il a évité de faire bien sûr la saison de trop. Et c'est exactement ce que... Et là, je trouve ça très intelligent. Donc là maintenant, il renonce aussi à un immense salaire. Et ça aide le FC Barcelone. Je sais pas, peut-être qu'il faut lui donner en tant qu'ambassadeur ou pas, mais là, il a prouvé son amour aussi pour le club. Il s'est dit, bon, il reste, il part sur une Liga, il part sur une Super Copa. Il quitte, il laisse derrière lui un successeur avec énormément de potentiel. Et je pense qu'il peut partir tranquillement maintenant. Et ça va amorcer le renouveau du FC Barcelone, sachant que maintenant il y a Marcos Alonso pour compenser, même si je le trouve pas ouf. T'as Baldé qui, même s'il s'est blessé, je pense qu'il va revenir très très fort. Et c'est quelqu'un qui me semble assez solide physiquement. Si le Barça travaille aussi sur cette notion de cellules de performance avec le côté physique, où tu le développes un peu plus, je pense que c'est le moment d'exploiter pleinement un joueur comme Baldé qui a été à un moment donné intouchable dans cette équipe du FC Barcelone. Et Jordi Alba, je pense que s'il était resté un peu plus, ça aurait été une caricature. Il aurait terni son image, même lui ça l'aurait bloqué, il n'aurait pas pu profiter des dernières années. Là je pense qu'il a tout donné, dans un poste de latéral ultra offensif comme le sien, tu pouvais à la limite le voir dans une défense à 3, lui jouerait dans les 5 du milieu, peut-être pour qu'il soit un peu plus proche, peut-être tu aurais pu le voir dans un système où il serait une sorte de latéral intérieur, mais ça serait un peu trop demandé, et il est arrivé à la fin de l'aventure, il est arrivé au bout du bout. Et maintenant, j'espère pour lui qu'il aura une bonne retraite ou il continuera de jouer là où il va. Il a dit là récemment que ça n'est qu'à nous revoir. Pourquoi pas lui aussi revenir dans le staff du FC Barcelone. Et c'était le moment. Mentalement, il n'y était plus, physiquement, il n'y est plus. Mais que de légendes, que de beaux moments. Ah, lui aussi, il m'a marqué. C'est le premier joueur du FC Barcelone que j'ai vu en vrai. C'est un peu grâce à lui que j'ai découvert le Camp Nou. Camp Nou qui a fermé. On en fera aussi une vidéo, Inch'Allah. Mais voilà, bon vent Jordi Alba, à la 12 minutes, 13 minutes de vidéo, j'aurais pu en parler en 3 ou 4, mais j'ai essayé de prendre tout mon temps pour parler de ce joueur-là, qui lui aussi m'a particulièrement marqué, parce que dans les débats, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, entre lui et Marcelo, j'ai toujours défendu, et il m'a à chaque fois ébloui, que ce soit les frappes, les centres, je m'en rappelle, la saison 2017-2018, les gars, allez vous la refaire, la combinaison avec Lionel Messi, c'est n'importe quoi, je me souviens, moi je suis dans une famille... Tous fans du Real Madrid, il y a mon oncle qui regarde, mais qui dit c'est pas possible, c'était un match face à Bilbao, le Barça gagne 1-0, je me souviens c'était le maillot bleu cyan horrible en 2017, où ils font encore la combinaison alors que la défense de Bilbao les avait maintenus, et il y a mon oncle qui s'écrit, mais c'est pas possible, ils font ça à chaque match, essayez de les bloquer, et tout le monde le dit, ils font ça à chaque match, essayez de les bloquer, c'est pas possible de les bloquer, c'était tout simplement incroyable, et on a eu la chance d'assister à ça, voilà. Jordi Alba, bon vent pour ce qu'il va faire pour la suite, et nous on se dit très très vite pour une nouvelle vidéo. Vous inquiétez pas pour le futur, il y a Baldé, Biscal Barça.